Que ce soit sur le terrain, sur la piste, sous l'eau ou sur le ring, les sportifs repoussent constamment les frontières de ce qui est considéré comme possible. Et c'est cela qui suscite notre admiration et notre émerveillement. Les sportifs sont des véritables héros modernes qui ont le pouvoir extraordinaire de nous faire rêver. Ils nous captivent et nous inspirent à travers leurs performances athlétiques incroyables et leurs exploits qui défient les limites humaines. Certains d'entre eux, juste par leur incroyable talent, sont capables d'élever les terres dont ils sont originaires et offrent à la représentation tout son sens. Alors la domination des personnes d'origine africaine dans le sport, est-ce du pur hasard ou au contraire y aurait-il une explication derrière tout ça? Nous avons tous remarqué une tendance dans les sports qui nécessitent une certaine puissance que tous les grands titres olympiques, les records mondiaux, sont dans les mains de certaines personnes depuis des décennies. Il est clair que la majeure partie des sports compétitifs requiert des fonctions cognitives et intellectuelles aiguisées, une vivacité et une promptitude de jugement, mais plus que tout, les capacités physiques sont d'une importance capitale. La présence des personnes noires dans le domaine du sport est indéniablement significative et remarquable. Des athlètes noirs ont brillé dans diverses disciplines, repoussant les limites et laissant une empreinte indélébile. Depuis de nombreuses décennies, les sportifs noirs ont fait preuve d'excellence et de domination dans des sports tels que l'athlétisme, le basketball, le football et bien d'autres. Leurs performances athlétiques remarquables ont captivé les foules et inspiré des générations entières. Lorsque l'on parle d'athlétisme, les noms de légendes tels que Jesse Owens, Carl Lewis, Usain Bolt et Florence Griffith Joyner viennent immédiatement à l'esprit. Ces athlètes ont repoussé les limites de la vitesse, de la force et de l'endurance, démontrant une excellence inégalée sur la piste. Le basketball a également été marqué par l'impact des joueurs noirs, des icônes comme Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James et de nombreux autres ont transcendé le sport et sont devenus des symboles de détermination, d'habileté et de leadership. La question est la suivante. La génétique peut-elle expliquer la suprématie des personnes d'origine africaine dans le sport? Nous allons alors tout de suite le découvrir. Mais tout d'abord, likez la vidéo pour le référencement et également abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que nous allons poster prochainement. Si l'on considère l'athlétisme, la première personne à avoir franchi la barrière des 10 secondes était en 1968. Il s'agissait de Jim Hines, un homme noir. Jusqu'en 2003, seuls les Noirs avaient réussi à franchir cette barrière. Puis, en 2003, la première personne d'origine non africaine à briser cette barrière des 10 secondes fut Patrick Johnson, un aborigène d'Australie. Maintenant que vous considérez les aborigènes comme noirs ou non, cela dépend de vous. Quoi qu'il en soit, de 2003 à 2010, seuls les Noirs ont continué à franchir cette barrière des 10 secondes. En ce qui concerne le basketball, plus de 70% des joueurs de la NBA sont noirs. Bien sûr, il y a également une question de taille, mais soyons honnêtes, en moyenne, les Noirs ne sont pas les personnes les plus grandes du monde. Ainsi, il s'agit davantage de leur aptitude athlétique, de leur explosivité. L'explosivité est une utilisation de la puissance musculaire. Il s'agit de la capacité à enclencher en un temps court une forte contraction musculaire. Cela permet un mouvement important, intense et rapide. La force physique est alors mise en application de manière totale et furtive. Prenons maintenant le football américain, un sport extrêmement explosif. Plus de 70% des joueurs de la NFL sont noirs. Ils ont repoussé les limites et ont contribué de manière significative à l'évolution du football américain. Il y a donc 4 raisons principales et un facteur. Ce facteur est la diversité génétique en Afrique. Les Africains subsahariens sont regroupés en tant que personnes noires et font partie de la race noire. Même si l'Afrique est le continent le plus génétiquement diversifié au monde, la population en Afrique ne compte que 1,2 milliard d'individus. Cependant, sa diversité génétique est plus prononcée que celle des 6 milliards de personnes dans les autres régions du globe. Par conséquent, il est cohérent d'observer une grande variété génétique en Afrique. Par exemple, les personnes les plus grandes du monde sont les Dinkas du Soudan du Sud, qui se trouvent en Afrique, et les personnes les plus petites du monde sont les Pygmées, également en Afrique. Il n'est donc pas surprenant que les personnes les plus rapides et les plus musclées se trouvent également en Afrique. Cependant, il est essentiel de comprendre que le regroupement de tous en tant que personnes noires ne signifie pas qu'ils partagent tous le même ADN. Par exemple, un homme originaire du sud de l'Inde
ne possèdent pas le même ADN qu'un homme coréen, bien qu'ils soient tous deux asiatiques. Leur appartenance à la même catégorie ethnique ne signifie pas qu'ils ont un ADN identique. De la même manière, les personnes noires ne partagent pas toutes le même ADN, même si nous sommes tous classés en tant que personnes noires. C'est pourquoi il est trompeur de penser que les personnes noires dominent le sport, car en réalité, différents groupes d'ADN dominent différentes disciplines sportives. Concernant les 4 raisons évoquées, la première concerne la sélection naturelle. La sélection naturelle se réfère au processus par lequel les individus les plus aptes à survivre ou à se reproduire sont favorisés, indépendamment des raisons sous-jacentes à leur aptitude. La présence de la malaria, une maladie potentiellement mortelle, transmise par des moustiques, est un exemple significatif. Cette infection a tendance à cibler les globules rouges et à se multiplier. En Afrique de l'Ouest, il est observé une teneur moyennement plus faible en hémoglobine, associée à un plus grand nombre de cas de drépanocytose, une particularité de cette région en matière de santé. Une faible teneur en hémoglobine et la présence de la drépanocytose génèrent des difficultés dans la production de globules rouges, ce qui constitue normalement un problème de santé. Cependant, dans le contexte de la malaria, cette condition confère un avantage, car la propagation du parasite est entravée par une quantité insuffisante de globules rouges pour infecter le corps tout entier. Par conséquent, au fil de la sélection naturelle, les individus ne possédant pas ces caractéristiques ont probablement été éliminés, tandis que ceux qui les ont survécu et transmis leurs gènes grâce à ce processus. En raison de cette faible teneur en hémoglobine et de la présence de la drépanocytose, les personnes noires possèdent moins de fibres musculaires à contraction lente. Les fibres musculaires à contraction lente sont oxydatives et utilisent la respiration aérobie, c'est-à-dire qu'elles dépendent de l'oxygène. Étant donné le faible pourcentage de fibres musculaires à contraction lente, un pourcentage plus élevé de fibres musculaires à contraction rapide se retrouve, celles-ci ne nécessitant pas d'oxygène. Ces fibres peuvent atteindre le pic de la tension 2 fois plus rapidement, en seulement 50 millisecondes, ce qui les rend particulièrement adaptés aux efforts axés sur la force et la puissance. La deuxième raison concerne le gène de la puissance. Il est remarquable que notre corps possède effectivement un gène spécifique qui contribue à la génération de puissance et de force. Ce gène est connu sous le nom de ACTN3 et il est responsable de la création d'une protéine appelée alpha-actinine 3, qui joue un rôle essentiel dans la puissance musculaire. Cependant, il existe 2 versions de ce gène, une version bénéfique et une version moins favorable. La version bénéfique est représentée par l'allèle R, tandis que la version moins favorable est représentée par l'allèle X. Si vous héritez de l'allèle R de votre père et d'un autre allèle R de votre mère, ce qui donne le génotype RR, vous serez en mesure de produire une quantité considérable de puissance et de force. Si vous héritez de l'allèle R de votre père et de l'allèle X de votre mère, vous serez toujours capable de produire une quantité significative de puissance, bien que moins élevée que dans le cas du génotype RR. En revanche, si vous recevez l'allèle X à la fois de votre père et de votre mère, vous ne pourrez pas générer autant de puissance car votre gène ne sera pas suffisamment efficace dans la création d'alpha-actinine 3. Il est intéressant de noter que le génotype XX, représentant environ 25% de la population asiatique, correspond à une proportion moins élevée de personnes possédant la version bénéfique du gène, ce qui indique une moindre capacité à générer de la puissance. Pour les personnes caucasiennes, cette proportion s'élève à 18%. Cependant, chez les personnes d'ascendance africaine, moins de 1% possèdent la version moins favorable du gène. Pour être précis, cela concerne 3% des Afro-Américains et 2% des Jamaïcains. En Afrique de l'Ouest, le pourcentage de personnes possédant la version moins favorable du gène est d'environ 1%. Cela signifie que près de 99% des individus d'ascendance ouest-africaine possèdent la version bénéfique du gène. Il est important de souligner à quel point ce gène est essentiel chez les athlètes d'élite en termes de vitesse, de puissance et de force. En réalité, aucun de ces athlètes ne présente la version moins favorable du gène, ce qui confirme son impact significatif sur les performances sportives. La troisième raison concerne la myostatine, une hormone qui limite la croissance excessive des muscles. Au lieu d'être un facteur favorable, elle représente en réalité un obstacle à la construction musculaire. Il est observé que les individus d'origine subsaharienne présentent un pourcentage plus élevé de mutation de la myostatine, ce qui les prédispose à une construction musculaire moins entravée.
La quatrième raison porte sur les récepteurs d'androgènes qui jouent un rôle fondamental dans le développement musculaire. En effet, ces récepteurs constituent la clé permettant la croissance et la régulation des muscles. Ils représentent véritablement la limite de la croissance musculaire. Il est intéressant de noter que les individus d'ascendance africaine présentent une sensibilité accrue des récepteurs d'androgènes. Cette sensibilité accrue favorise une réponse musculaire plus marquée aux hormones androgènes, ce qui pourrait expliquer en partie les performances athlétiques remarquables observées chez de nombreux athlètes noirs. Toutefois, il est essentiel de souligner que cette sensibilité accrue des récepteurs d'androgènes chez les personnes noires présente également des implications en termes de santé. En effet, elle est associée à un risque plus élevé de cancer de la prostate en raison de cette sensibilité particulière des récepteurs. Cependant, en ce qui concerne le développement musculaire, cette sensibilité accrue semble constituer un avantage notable. Il est essentiel de noter que ces caractéristiques génétiques ne se limitent pas exclusivement aux individus d'origine ouest-africaine. Cependant, il existe une concentration plus importante de personnes présentant ces caractéristiques parmi les individus d'ascendance ouest-africaine et leurs descendants. Néanmoins, il est important de souligner que de nombreuses personnes qui ne sont ni d'origine ouest-africaine ni descendants d'Africains ont réalisé d'incroyables exploits sportifs. Par exemple, Arnold Schwarzenegger, l'une des figures emblématiques du bodybuilding, est un homme blanc. De même, Christophe Lemaître est devenu le premier homme blanc à franchir la barrière des 10 secondes dans la course. De son côté, Su Bingtian, un sprinter chinois, est devenu le premier asiatique né à franchir cette même barrière. Il est indéniable qu'il existe une concentration élevée d'individus d'ascendance ouest-africaine avec ces caractéristiques génétiques, mais il existe également d'autres individus possédant ces caractéristiques bénéfiques. Peu importe que vous avez ou non ces caractéristiques génétiques, que vous soyez ou non d'origine africaine, asiatique ou autre, cela n'a pas d'importance. Avec du travail acharné, de la constance et de la patience, il est possible d'obtenir des résultats incroyables.